Ainsi s'achève notre mission de journaliste d'investigation, immersion au niveau de la province du Lomami, ici à Kanyamakasese. Nous avons quitté Kinshasa il y a 72 heures passées. Nous avons atterri à Kamina, qui est le chef-lieu de la province du Lomami. Et à Kamina, nous avons pu prendre des véhicules. Nuitamment, on a passé 10 heures de route pour arriver ici à Kanyamakasese, où on a rejoint le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était ici en mission d'itinérance. Quand nous sommes arrivés, le président Tshisekedi avait déjà atterri et il avait déjà rencontré quelques parties prenantes en termes des populations qui l'attendaient ici avec enthousiasme, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un père de la nation descend dans un territoire comme celui des Kanyama, et surtout dans une petite cité. C'est devenu même cité parce qu'il y a les services nationaux. Dans un petit quartier qui se trouve être Kanyamakasese, c'est le quartier général du service national. Et là, je suis en train d'observer. Apparemment, le conseil de ministres qui était en cours vient de s'achever. Le chef de l'État va sortir de la salle. Nous également, nous allons prendre la route pour retourner chacun d'où nous étions venus. Certains iront à Lubumbashi pour continuer à couvrir la descente du chef de l'État, qui ira là-bas pour inaugurer les bâtiments même du ministère de la Justice dans le Haut-Katanga. Et nous autres, sauf changement de dernière minute, nous retournerons vers où nous étions venus avant d'arriver ici à Kanyamakasese. Pour un petit rappel, il était question de lancer certains travaux et d'inaugurer également ce qui a déjà été achevé par le service national, mais également évaluer les niveaux de travail au sein du service national et s'assurer du bon fonctionnement de ces services à travers un accompagnement assidu de la part du président de la République. Il a échangé avec des nouveaux bâtisseurs de la République. Il a donné des instructions claires au général Kassongo Kabui, qui est donc le chef des services de cette structure, je rappelle, qui dépend directement de la présidence de la République. Un hôpital qui a été construit par les bâtisseurs, qui a été dénommé Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la RDC, a été inauguré hier par le président de la République. Après sa rencontre avec les bâtisseurs au QG même du service national. Après l'inauguration de cet hôpital, le chef de l'État s'est rendu dans une ferme pour visiter des milliers de vaches qui sont élevées ici par ces services nationaux. Il s'est également rendu à l'usine des fabrications ou des transformations des maïs en farine de maïs et leur mise à disposition de la vente publique. Il a reçu des explications qui lui ont convaincu et il a décidé de travailler d'arrache-pied pour étendre davantage l'horizon du service national, notamment en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État qui est arrivé ici, il a été logé dans une résidence qui a été construite en son honneur, ici à Kanyamakasese, où nous nous trouvons. C'est plutôt la cité, comme on a appelé la cité Mandela, qui fait allusion à un certain Mandela qui avait cédé cet espace au profit du service national. C'est fui un chef coutumier. Donc la cité a été dénommée Mandela en son honneur, mais c'est l'endroit même qui a reçu tous les membres du gouvernement qui étaient venus pour le conseil de ministres qui a eu lieu aujourd'hui, vendredi, ici même à la cité Mandela, où le chef de l'État a un bureau officiel, mais également le gouvernement qui a un bureau, la salle qui a servi de la réunion du conseil de ministres ici au niveau de Kanyamakasese. On a également on a accompagné le président dans ses différentes visites, notamment différents chantiers qui se trouvent juste à l'autre extrême de où je me tiens ici. Vous pouvez peut-être le voir à travers les images si je rapprochais ma caméra. Il y a une usine de minoterie qui sera construite dans les jours à venir juste là-bas. Ça, c'est des explications qui ont été fournies hier par le général Kassongo Kabui, qui a promis au chef de l'État que la prochaine fois que le président Tshisekedi viendra ici, il trouvera cette usine de minoterie, des transformations des engrais chimiques pour faciliter la sémence de maïs et d'autres aliments pour lutter notamment contre la famine ici, seront donc installés, implantés là-bas. Et si une prochaine fois nous avons aussi l'occasion de venir, que ce soit derrière le chef de l'État ou par nous-mêmes, nous irons visiter pour voir l'évolution de ces travaux-là. Il faut noter également qu'en dehors de cet aspect des infrastructures, le président de la République veut que le service national s'étende sur la République. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui participent aux formations, différentes filières au sein du service national ne sont plus que des Koulouna. C'est maintenant n'importe quel Congolais volontaire. Et d'ailleurs, on commence à les appeler un peu volontaires bâtisseurs. Un peu pour faire allusion au fait que chacun peut se lever un matin et arriver au service national, s'inscrire là-bas, suivre les cursus. Je dois préciser une chose importante, le patriotisme. Le premier critère, c'est le patriotisme. Aimer les pays, être prêt à tout pour le pays. Il faut que je précise aussi
aussi que c'est un service paramilitaire. D'ailleurs, hier, quand nous avons accompagné le chef de l'État au QG de service national, nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait aussi des militaires qui étaient à côté ou aux côtés de ceux qui sont bâtisseurs. Je rappelle aussi, où je précise que ce sont ces bâtisseurs-là qui ont bâti tout ce que vous voyez tout autour de moi. J'ai pris tout le temps, durant ces 72 heures, pour vous montrer les images, accompagner des explications, pour vous faire comprendre qu'à chaque fois qu'il y a la volonté, les moyens sont toujours disponibles. L'État ne manque pas de moyens. Malheureusement, des gens préfèrent mettre ces moyens dans leur poche au détriment de la nation, de la société congolaise. Aujourd'hui, c'est un exemple que le chef de l'État vient de nous donner à nous tous, en tant que Congolais individuellement, membres du gouvernement et en tant que société congolaise de manière générale. Le pays est agressé depuis presque 5 ans aujourd'hui. Presque un mandat pour le président de la République. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué à travailler chaque jour qui passe. Il a continué à multiplier des efforts, à se dépasser soi-même pour produire ces genres de résultats. Imaginez maintenant un instant que le ministère de l'Agriculture de notre pays, parce que le ministère dispose d'un budget colossal lui permettant de pouvoir explorer ces genres de choses sur l'étendue du territoire national. Imaginons un instant que le ministère de l'Agriculture prenait l'initiative de construire par exemple une cité moderne comme c'est le cas avec autant de villas où nous sommes, dans chaque province. Parce que là nous sommes dans un territoire, nous ne sommes même pas dans un chef-lieu de la province. Nous sommes dans un territoire, s'il vous plaît. Les pays iraient déjà de l'avant. Mais malheureusement, on préfère prendre autant d'argent, aller signer des contrats opaques qui ne produisent pas de résultats en fin de compte avec des étrangers et qu'il y ait détournement pour les biens des individus pendant que le pays chôme. Le chef de l'État est l'exemple parfait que c'est dans les défis que chaque personne peut mesurer sa capacité de résistance. Dans cette agression où tout le monde s'est moqué de nous, quand le président a pris l'initiative d'aller à la rencontre des diplomatiques ou de l'Occident, des par-ci, par-là, des gens ont dit, ouais, mais lui, vraiment, on est fatigué, hein, il ne reste pas au Congo, il voyage tout le temps. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'aujourd'hui, nous puissions récolter, je ne dis pas que c'est encore des résultats aussi satisfaisants que possible, mais que personne ne s'attendait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions en récolter les peu de résultats qui sont visibles, qui sont palpables, comme c'est le cas aujourd'hui. Malgré cette agression qui nous est imposée par le Rwanda avec l'Ouganda et d'autres soutiens, le président Tshisekedi fait preuve d'une résilience qui ne dit pas son nom en construisant des milliers d'infrastructures sur toute l'étendue du territoire national, en tentant également de relier la connectivité routière de toute la République, mais aussi au niveau des voies fluviales d'une manière ou d'une autre, sans compter les hôpitaux qui ont été construits, les écoles, les universités, d'autres bâtiments aussi qui ont été réhabilités. C'est un réel plaisir, et je dirais même un réel honneur, de venir ici pour ne pas s'atteler seulement à ce qui se rapporte dans les réseaux sociaux. Je vous avais déjà dit que désormais nous serons sur terrain. Il ne faudrait pas que les réalisations du chef de l'État nous soient rapportées par des gens qui sont mal placés de parler de Tshisekedi. Il faudrait que nous-mêmes nous fassions violence en descendant sur terrain, en rencontrant des témoins ou des bénéficiaires directs de toutes ces initiatives, parce que si ces initiatives ne servent pas le bien du peuple, ça va servir à quoi finalement? C'est comme ça que le président descend chaque fois sur le terrain, dans un territoire comme là où nous sommes, pour s'assurer que sa vision est suivie à la loupe par certains de ses collaborateurs, en l'occurrence ici du général Kassongo Kabouike. Le président attache une importance majeure au développement de notre pays à partir de base. D'ailleurs, je vous informe que je vais tenter d'aller chercher le ministre du Plan pour lui poser des questions par rapport au programme de développement de base de nos territoires à travers donc, les 145 territoires. Parce qu'il faudrait qu'on réussisse à faire les bilans sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, justement pour que le Congolais soit suffisamment illuminé, suffisamment éclairé. Nos remerciements au président de la République, pas parce que nous sommes ici, mais pour ce qu'il a réalisé ici pour nos frères de Kanyama-Kasese, pour nos frères du Haut-Lomami, mais aussi pour nos frères du Rond-Katanga en général. Parce que cet hôpital-là, qui se dénomme Denis Nyakeru, n'existait pas dans les Katanga. Ça n'existait pas. Tous les matériels qui y ont été stockés n'existaient pas non plus. Aujourd'hui, nos frères et sœurs n'auront plus à payer des milliers de billets pour arriver à Kinshasa, à Bruxelles, etc. Pourquoi? Parce que ici, tout a été réuni. Le président Tshisekedi, il y a également certains forages qui sont en voie de construction. Tout ça pour soulager tant soit peu le quotidien des Congolais. Mais ce qui est le plus choquant dans ça, c'est qu'on a connu quelqu'un qui a pris les armes aujourd'hui, qui veut achever sa mission contre les Congolais à la tête de notre pays pendant 18 ans. Il n'a jamais construit même une toilette publique ici à Kanyama-Kasese. Pourtant, c'est lui qui a démembré ces pays. C'est lui qui a sorti les Haut-Lomami du Rond-Katanga, prétextant que c'était une idée de développement. En quoi est-ce que le démembrement a servi
favorablement aux populations du Haut-Lomami? Les réponses, vous les avez suivies au cours de notre séjour ici et j'espère que désormais, toutes les critiques dans le sens de qu'est-ce qu'il fait dans tel coin, qu'est-ce qu'il a déjà fait par ceci, par cela, seront tues et que vous aurez désormais de la cervelle pour commencer à réfléchir par vous-même, à chercher à vérifier des informations par vous-même et ne pas tomber dans les dénis. Merci à tous, vous qui nous avez suivis au cours de ces pèlerinages ici à Kanyamakasese. Merci de votre soutien, merci de votre accompagnement, merci pour toute preuve en tout cas de soutien incommensurable dont vous avez fait vous avez fait preuve à notre égard au cours de ces séjours. D'un moment à un autre, le chef de l'État va achever les conseils des ministres, les ministres sortiront et le président prendra également la direction d'une salle de réunion parce qu'apparemment il y a des réunions qui l'attendent ici. Après voilà, si ça nécessite une couverture médiatique, je le ferai au plaisir pour votre plaisir à vous également. Mais si ça ne nécessite pas une couverture médiatique, alors c'est tout pour vous et moi. Mes abonnés de Kanyamakasese, du Haut-Lomami, merci infiniment. Je vous ai vu de part et d'autre. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec vous, mais ça me fait plaisir de vous découvrir nombreux ici à Kanyamakasese. Allez, prenez bien soin de vous. On continuera à nous battre pour notre pays. On continuera à tout donner pour le bien de ces grands pays parce que sans ces pays, vous et moi, nous sommes rien. Prenez soin de vous, très chers compatriotes. Et voilà, c'est par ces mots qu'on va quitter Kanyamakasese. Rendez-vous au sommet.